Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de Banya Sport. Donc aujourd'hui nous avons un invité de prestige. Nous avons coach Sori Sissé, donc qui est avec nous, qui est l'un des plus grands coachs de basket de la ville de Banyangara, qui nous fait honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui. Et aussi, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon autre collègue aussi, Prince One. Ils vont se présenter à tour de rôle avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir et bienvenue sur la scène Banja Sport. Aujourd'hui, nous sommes là avec le coach Souri du centre de formation Ibrahim et Fifi Tembeli. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Bonsoir, coach. Bonsoir. Et bonsoir au scène Banja Sport. Bonsoir à El Monsoro et à M. Wan, sans oublier Emi Comédie. D'accord, merci pour l'invitation quand même. Ça me fait honneur et ça fait honneur au centre également de pouvoir être invité sur la première scène de Banja Sport également. Merci infiniment. Je sais que le plaisir est partagé aussi. C'est un honneur pour nous aussi de vous accueillir. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un, un amoureux du sport, et vous êtes quelqu'un qui nous a beaucoup suivi et soutenu aussi dans le passé. Donc, avant de commencer, je vais demander à tout un chacun, tous nos abonnés, de faire un max de partage. D'abonner, liker, c'est ce qui nous donne la force. Tout à fait. Et aussi, de passage, nous saluons aussi nos sponsors, qui est Tapli, Crème Fraîche, et tous ceux qui nous accompagnent durant cette routine de reportage des sports. Donc, comme nous l'avons introduit, aujourd'hui, nous avons avec nous Sori Sissé, qui est un coach de basket du centre de formation Ibrahim et Fifi Tembeli. Donc, comme nous le savons tous, le basketball, c'est un sport d'équipe qui se pratique sur un terrain rectangulaire, sur lequel des équipes composées de 5 joueurs s'affrontent et tentent de marquer en lançant des ballons dans les cerceaux, c'est-à-dire les paniers. Exactement. Donc, c'est un sport qui nous a beaucoup, qui a fait beaucoup, suscité beaucoup de trucs depuis dans les années 1800 jusqu'à aujourd'hui. Et on a des stars nationales, internationales, qui font la une des actualités, tout et consorts. Et nous avons aussi des jeunes très dynamiques qui ont initié, qui ont eu l'amour de cet sport, qui ont initié, qui ont joué et jusqu'à présent essaient de former des jeunes pour pouvoir mettre quelque chose de prolifique au bien de la communauté. Parce que comme nous le savons tous, le sport c'est quelque chose de bien. Un esprit sain dans un corps sain. Et le basketball aussi en fait partie. Donc, sans plus tarder, je vais demander au coach aujourd'hui de se présenter. Comme la première question, de nous parler un peu de lui et de son parcours. Coach, nous sommes à vous. Ok, merci également. Soyez les bienvenus. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. D'accord. Moi, c'est Sissé Ibrahim, communément appelé Sori, dans la ville de Banyangara. Et comme les enfants le disent, coach Sori. Voilà, c'est un peu ça. En même temps, hors du basket, je suis agent au niveau de l'assurance bleue également. C'est tout Moubara. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, coach Sori. Comme les enfants aiment le dire, nous aussi, c'est ce qui est plus facile. Les enfants sont des gens qui sont et beaucoup objectifs quoi, dans les appellations. Donc, coach Sori, la première question pour nous ce soir, ce serait de nous parler de qu'est-ce que c'est que le basketball selon vous. C'est quoi le basketball, si vous pouvez un peu nous expliquer. D'accord. Merci pour cette question. Et comme vous avez dit au début de l'émission, le basket c'est un jeu collectif après tout. Un jeu composé de 5-5 de chaque équipe et dont les joueurs doivent s'efforcer à jouer au bout de 24 secondes pour marquer un panier. Donc, hors de la limite du temps, il faut que les joueurs seront pénalisés. Donc, en un mot, le basket, c'est un jeu collectif. C'est un jeu vraiment spectaculaire, comme vous constatez dans les télévisions et autres choses. Voilà. Le basket se résume un peu à ça, en fait. Ok, merci bien. Avant de passer la question le micro à mon collègue Prince, comme tout bon animateur, j'ai dû aussi faire quelques recherches avant de venir m'asseoir ici.
Franchement, c'est quelque chose, le basket, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Moi-même, je suis la NBA. Donc, du coup, c'est d'après les petites recherches que j'ai faites, tout a commencé par un certain James, si je ne me trompe pas, qui a dit oui, réfléchir à se trouver un moyen, comment est-ce que ces sportifs, ces athlètes peuvent rester au chaud pendant l'hiver. Et donc, à créer un petit sport dans un petit intervalle d'espace réduit pour les maintenir aux formes. Donc, tout a un débit, donc c'est vraiment curieux. Et grâce à ces derniers Games, aujourd'hui, c'est devenu un sport de renommée nationale, internationale. Merci bien. Donc, la seconde question sera posée par le collègue Prince One. Bonsoir coach et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Moi, ma question est d'où est venue l'idée de la création du centre? Bon, l'idée de la création de ce centre était enfouie en moi il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, comme M. Sam a dit au début, je suis un amoureux du sport. Je me posais ces questions souvent. Après la fin de mon carrière professionnelle, est-ce que je ne peux pas aussi créer mon propre centre afin d'aider Banyangarra? Donc, cette idée était en moi, il y a longtemps à vrai dire. Au début, j'ai commencé avec l'espoir de la falaise au niveau du stade omnisport de Banyangarra même en question. Donc, Banyangarra, aujourd'hui, Banyangarra, comment dire, n'est plus comme auparavant. Ce n'est plus un cercle ni une commune. Mais c'est une région maintenant. Et vu que c'est une région, donc je pense que c'était le bon moment d'élargir en même temps le basketball dans la ville de Banyangarra. Et je pense que Banyangarra peut avoir plusieurs équipes. C'est ce qui m'a poussé quand même à créer ce centre et afin de promouvoir encore le basketball dans le plan national tout comme international. Et c'est un peu ça, quoi. Banyangarra quand même est une grande ville aujourd'hui et il faut qu'il y ait quand même d'autres équipes pour qu'il y ait plus de confrontations pour que le sport soit aussi dynamique que le football. Voilà. Ah, ok, merci pour ta réponse et on te souhaite bon vent pour les centres. Merci. Je passe le micro à mon collègue. Voilà, merci coach pour ces éclaircissements de votre part. En tout cas, c'est une réalité et c'est pertinent les motivations qui vous ont poussé à créer ces clubs. Donc, ma question actuelle, c'est qu'est-ce que le basketball apporte de plus à la communauté? Personnellement, c'est quoi l'apport du basketball? Qu'est-ce que le basket rapporte à une personne? Bon, tout d'abord, le basket, ce que ça peut rapporter à une personne. Moi, comme dans mon langage, avec mes jeunes, mes joueurs et certains de mes collègues avec qui je travaille. Et je devais commencer par eux également. Je salue M. Cyril Yebezé et Pascal Woulegam également, qui m'aident beaucoup dans ce domaine. Et ce que le basket rapporte en réalité pour un joueur, pour une personne même, ça c'est la santé. La santé. Ça nous apporte beaucoup, ça nous permet d'être bien dans notre corps même en réalité. Et hors de cela, et si tu as la santé, aujourd'hui, tu gagnes tout. Tu as tout dans la vie. Tu peux avoir des millions, des milliards, mais si tu n'as pas la santé, bon, en un mot, tu n'as rien. Voilà. Et hors de cela également, ça crée la cohésion entre les jeunes. Ça crée la cohésion entre les jeunes. Ça élabore les liens entre différentes ethnies. C'est ce que je dis très souvent aux joueurs. C'est une question de famille. On crée une famille entre nous. Tu peux être Dogon, Pile, Mané, tout. Et le basket réunit cela, plusieurs cultures à la fois. Voilà. C'est que ça peut quand même apporter de plus à partir, comment dire là, en pratiquant ce sport quand même et en le faisant dans la bonne des manières quand même en réalité. La santé et la cohésion sociale.
Effectivement, tout sport doit être un facteur de cohésion sociale, de paix, parce que c'est quelque chose de diversité, d'une diversité culturelle. Ça peut réunir plusieurs personnes. Donc, on crée une famille ensemble, on développe des liens fraternels, on apprend à se connaître, on marche ensemble, on parle la même langue, le même langage tout autour, et aussi la santé. La santé surtout, parce que sans la santé, rien n'est possible. Tout à fait. Un esprit sain dans un corps sain. Donc, quand il y a la santé, l'espoir est permis. Et tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, disons. Comme le disent les grands, Voilà. la santé avant tout. La santé avant tout. Et je profite aussi, comme étant un natif, un enfant de la ville aussi, pour aussi mentionner aux spectateurs qu'en dehors même de ces deux facteurs, il y a plusieurs autres facteurs. Et il y a les côtés lucratifs. Le basket, c'est un sport qui est beaucoup rentable actuellement. Et aussi, on a eu la chance d'avoir un jeune joueur ici, que le coach lui m'a côtoyé auparavant, qui a eu la chance d'avoir un contrat, aller à l'étranger, qui joue en Europe actuellement aussi. En Italie. En Italie, effectivement. Il nous suit même en direct actuellement. Donc, on profite de ça pour lui passer un coucou. Et force et courage à toi. Donc, tu es une sorte de modèle d'inspiration pour les jeunes futurs et générations futures ici à Bayara. Voilà. Merci bien.